Alors, nous revoici encore pour la suite de cette série de vidéos. Alors, on avait fini avec les vérifications. On avait vérifié tous les éléments, à commencer par les poteaux et les traverses, ainsi que les pannes, et pourquoi pas les contre-abattements. Alors, on avait fini avec la vérification. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on devait passer, n'est-ce pas, aux assemblages. Voilà, aux assemblages. On va commencer par l'assemblage des poteaux-poutres. Voilà. Ce qu'on va faire ici, on va sélectionner les poteaux les plus chargés, par exemple, celui du milieu et cette poutre-là. On va faire cet assemblage-là. On vient dans dimensionnement, assemblage assis. On clique. Voilà. Et puis là, on va cliquer sur créer un nouvel assemblage de la structure. Voilà, ça c'est l'assemblage par défaut que les logiciels robots nous proposent. Alors, nous on va vérifier et puis on va adapter ça à notre image en quelque sorte. Ici, je vois déjà que la platine a l'épaisseur de la platine est beaucoup plus grande. Donc, je vais diminuer l'épaisseur de la platine et puis je vais écarter les débords de la platine pour qu'il ne soit pas limite avec la traverse. Donc, je viens sur la platine. Épaisseur, je vais prendre 15 ou 10 carrés. Et là, la largeur ici, je vais prendre 200. Voilà. Si j'applique, on va voir ce que ça va donner. Applique. Voilà. Voilà, ça c'est assez confort. Et je remarque aussi que les boulons sont proches du camion. Donc voilà, on prend 10 cm comme épaisseur, la largeur est 200 et puis la hauteur, on va prendre 640. Voilà. On va prendre des chiffres ronds et puis les matériaux, acier S235. Voilà. Pour les jarrets, voilà, on va laisser ça pour l'instant. On va laisser ces jarrets-là. Et pour les boulons, on va utiliser les boulons de diamètre 14 des classes haute résistance. Voilà. Alors, ici, on va faire cette ligne pour les boulons. On va appliquer d'abord. On va voir. Voilà. Et puis, on va définir les distances. Ici, P1, on va garder 70. PD, on va mettre 70 également. P3. Donc ici, PD, 70, P1, 70. Et P3, on va également mettre 70. Voilà, appliquer. Et puis P4, là on va mettre 100. Appliquer. On va mettre 100, 120. Appliquer. Voilà. Là, je crois que voilà, c'est assez bon. C'est assez bon comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore ici? Au niveau du diamètre, on va garder le diamètre 16. Voilà. Parce qu'il y a un effort, il y a un moment important ici. Et puis, on va, n'est-ce pas, essayer de décaler les boulons, que ça soit quelque part là au milieu. Donc, et ici, on va aller jusqu'à 90.
appliquer. Donc voilà, là c'est correct. Là j'ai un assemblage correct. Donc voilà. Pour les rédisseurs et autres, on va laisser comme ça. On va calculer pour voir si ça tient ou pas. Voilà, ça ne tient pas. Vous voyez ici, le ratio, il est supérieur à 1. Le ratio doit être inférieur à 1. Alors, où est le problème? Le problème, il est à quel niveau? On va voir ici. Alors ici, la vérification de la résistance, ça ne tient pas. Voilà. Épaisseur de la platine trop faible. Vous voyez? Épaisseur de la platine trop faible. Donc, on double-clique ici. La platine, on va prendre l'épaisseur de 15, de 20, pardon. De 15, ça peut aller aussi. Appliquer. OK. Et on relâche les calculs pour voir. Voilà, cette fois, ça tient. Mais on n'a pas beaucoup de sécurité. On a un ratio de 0,99. On va devoir augmenter, n'est-ce pas, l'épaisseur de la platine encore. On va aller jusqu'à 20. Voilà. On va aller jusqu'à 20. Appliquer OK. Et récalculer. Voilà. Maintenant, on a un ratio de 0,98. Malgré ça, il est toujours, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Vous voyez? Je vais connaître au moins un ratio de 90%. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Soit vous augmentez, n'est-ce pas, les diamètres des boulons. Vous pouvez aller à M18, appliquer et fermer. Voilà, vous voyez. Ou alors, on peut augmenter aussi la classe des boulons tout simplement. Ici, on va passer au boulon haute résistance 10.9. Appliquer, OK. Tout ça, c'est pour optimiser, n'est-ce pas, notre assemblage. Voilà, maintenant, c'est bon. Les ratios, il est de 90%. Maintenant, ça peut aller. On a une marge de sécurité avec, vous voyez ces boulons-là, les 4 premiers boulons subissent une traction, pardon. Donc, la traverse a tendance à faire ça. La traverse a tendance à faire ça. Donc, ces boulons-là, ils travaillent beaucoup plus que les 3 autres. Donc, ici, les 4 premiers boulons sont tendus. Voilà. Maintenant, on peut aussi enregistrer tout ça. On peut enregistrer tout ça. On peut voir ici les vies. La vie de notre assemblage. Alors, on peut aussi enlever un boulon ici parce que je ne vois pas l'importance. Ça ne changera pas les résultats. Tout comme on peut laisser. Voilà, on peut laisser. Alors, il y a une autre manière de faire. Vous pouvez aussi, n'est-ce pas, ajouter les réducteurs. Vous voyez, comme je vous ai dit, la traverse a tendance à faire ça. Donc, cette partie-là, cette partie du poteau est comprimée. Cette partie du poteau est comprimée. C'est pourquoi on met, n'est-ce pas, les réducteurs ici pour empêcher que l'âme du poteau soit comprimée. Vous voyez? Donc, pourquoi on met les réducteurs? S'il n'y a pas de réducteur, votre poteau n'est pas encastré. Donc, c'est le signe qui prouve que le poteau il est encastré. On voit les réducteurs à ce niveau. Donc, voilà. On a fini avec l'assemblage des poteaux. Comme je vous ai dit, on peut voir les résultats ici, hein, tous les détails. On peut aller dans, si vous voulez imprimer, vous venez dans imprimer ici, format PDF, vous cliquez sur OK. Vous voyez? Et puis, on peut nommer ça assemblage AS, tout simplement, enregistrer. On attend. Ça pourra vous servir plus tard dans les chantiers lors des exécutions. Si on vient voir ce que nous venons les PDF que nous venons d'enregistrer, il est là, avec tous les détails. Vous voyez, toutes les dimensions sont là. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant en fait.
Alors, une fois on a fini cet assemblage-là, on va passer à l'assemblage des traverse-traverse. Voilà. Traverse-traverse. Dimensionnement, assemblage acier. Au niveau, là, on est au niveau de la structure. Créer un nouvel assemblage. Voilà. Si on vient sur la vue de l'assemblage, c'est ça. Donc ici, on a 5 boulons. Donc, on va réduire le nombre de boulons ici à 4 boulons. Donc, on a 5. Bon, on va mettre plutôt 6. Comme ça, on aura 4 boulons ici et des boulons de ce côté-là. Ici, de même, la platine, on va devoir augmenter un peu la largeur. Largeur de la platine, au lieu de 150, on va passer à 200. La hauteur, on va passer à 640. On va appliquer. Voilà. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez? Et pour la platine, c'est bon. Pour les boulons, j'avais dit la classe toujours haute résistance. Voilà. Et ici, n'est-ce pas, pour déterminer les espacements, ça c'est le travail de l'ingénieur, en fait, pour qu'il y ait une bonne mise en œuvre ici. H1, on va garder 60. P1, donc H est 60 ici. On va commencer à appliquer pour voir. P1, on va mettre 60. Appliquer. Voilà, au niveau des traverses ici, bon, 60 c'est, voilà, 60. Ici également, on va prendre 60. On va carrément prendre 70. 60, c'est trop peu. P3, 70 également. Voilà, 70, 70. Et puis, P4, donc P1, P2, P3, P4. P4, on va aller jusqu'à 120. Voilà, exactement. Et puis, P5, on va faire 100. Où ça va? Voilà. Voilà. Parce que ces boulons-là, ils sont généralement comprimés. Donc, ils ne travaillent pas trop. Par contre, ceux-là, ils sont tendus. Et puis, on va devoir, n'est-ce pas, écarter, éviter à ce que les boulons soient trop près des lames de la traverse. Donc, ici, on va aller jusqu'à 90, appliquer. Oh, oh. H1, c'était, ça c'est autre chose. Hein. C'est plutôt ici. On va aller jusqu'à 90. Voilà. OK. Maintenant, on va lancer les calculs pour voir si ça tient. Oh là là. Donc ici, on a un ratio de 21%. Donc, il n'est pas économique. On va voir s'il y a des remarques. Il n'y a pas de remarques. On va corriger cela. On voit que ce n'est pas économique. On va choisir les boulons, par exemple, de diamètre 12. Appliquer. OK. Et relancer les calculs. Voilà. 39%, c'est toujours pas suffisant. On va diminuer cette fois les épaisseurs des platines. Donc, on va prendre 10 cm pour l'aider. Donc, on doit s'approcher au moins de 50%. Voilà. Donc, on a un ratio de 39%.
Ici, la même chose ici, on peut diminuer la classe, n'est-ce pas, des boulons. Ici, par exemple, on peut utiliser les boulons de classe 6, 8. Voilà. Bon, malgré ça, les boulons, bon, on va prendre cette classe-là, 4,6, la plus petite classe. Et puis là, on va prendre les diamètres 10, appliquer, OK, et puis calculer. Voilà, maintenant c'est bon. On a un ratio de 60%. Ça y est. On a, voilà, tout est bien. Bon, les remarques, les pinces du boulon à lame du profil des programmes, l'anthrax des boulons, programme aussi. Non, ce sont des remarques, ce ne sont pas des erreurs. Il faut juste corriger l'anthrax des boulons. On nous dit que l'anthrax des boulons est trop grande. Donc ici, on va garder le diamètre 14 par exemple. Voilà. Les ratios, il est de 30%, mais cette fois, il n'y a pas les messages il n'y a pas de remarques. Donc, bon, on va garder cet assemblage-là. Voilà, cet assemblage ici. Ici aussi, la même chose, vous pouvez enregistrer les résultats qui vous serviront plus tard dans vos notes de calcul ou sur chantier. Alors, une fois qu'on a fini avec ça, on va passer à l'assemblage des poteaux et pannes sablières. Voilà, poteaux et pannes sablières. Créer un nouvel assemblage ici. Voilà. Alors ici, pour on va devoir visualiser à quoi ça ressemble cet assemblage. Voilà. Ici, l'assemblage s'est fait par les cornières. Donc, cet élément-là, c'est une cornière. On coupe la cornière à une certaine longueur. Vous voyez? Donc ici, par exemple, ici, la longueur de la cornière, ici, on peut dire il peut aller jusqu'à 50. Appliqué, vous voyez. J'ai quelque chose qui ressemble à ça. La nuance de l'acier est toujours là. La section de la cornière est 100 x 10. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc, vous avez un peu l'idée de comment on fait l'assemblage entre un poteau et une panne de sablière. Donc, les cornières de part et d'autre, puis on fait les boulonnages. Alors, les boulons ici, on va prendre les boulons M14 des classes. Voilà, on va laisser d'abord la classe comme ça. Voilà. Pour l'instant, je crois. Alors ici, le SB ici, on va prendre 0. Vous voyez ici, on ne veut pas qu'il y ait un espacement ici, il y ait un vide ici. On va appliquer. Voilà. Et puis, OK. On va calculer d'abord pour voir la première tendance. De 0,01%. Donc, pas du tout économique. Donc, la première des choses, on va devoir diminuer la section de notre cornière. Voilà. Cornière, section. On va plutôt prendre les cornières de section 50 fois 5. Appliquer. Appliquer. Ça donne quoi? Oh, c'est trop petit. On va chercher une nouvelle section pour les cornières. On va prendre les cornières, par exemple, de 80 x 10. 80 x 8, pardon. Appliquer. Oui, ça peut aller. Et puis, on va arranger les positionnements des boulons ici. 1 et 2. Oui. Du côté droit et du côté gauche.
Et D ici, on va réduire ici à 25. Plutôt. Ici, 25. Appliquer. À 20. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Là, nous sommes là. Donc ici, on va aller à 40, pardon. Voilà. Ou à 45. On va faire 45. Appliquer. Voilà. Et puis du côté droit également 45. Et puis là, on aura ici, du côté droit ici également, on va faire aider 45. Appliquer. Voilà. C'est OK maintenant, c'est bon. Alors, on va faire OK. On va relancer les calculs. Voilà. Toujours les ratios qui est faible. Soit on diminue la classe ici et puis on choisit les boulons des 12. Appliquer. Calculer. Il est toujours faible. Mais bon, on va garder ces ratios-là. On va garder les ratios. Prenons par exemple les boulons de diamètre 8. On va tester. Et on va voir. Voilà, ça augmente un petit peu, mais bon, c'est toujours faible. Mais bon, ça va aller quand même, ça va aller. On a notre assemblage qui est là, qui est fait de cornières. Donc, ça va aller aussi. Voilà. Voilà. Ici aussi, la même chose, on peut enregistrer les résultats comme on l'a fait. Pour l'enregistrer, vous venez dans Imprimer et vous cliquez sur OK, comme nous l'avons fait pour les poteaux et les traverses. Alors voilà. Une fois qu'on a fini, on va passer à l'assemblage des poteaux, des pieds des poteaux. Voilà. Donc, pour ce faire, on va sélectionner et les poteaux et les nœuds. Vous voyez, les nœuds et la barre qui est sélectionnée, les poteaux. On vient dans dimensionnement. Sarrayage réel, élément BA. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Dimensionnement, assemblage acier. Alors ici, on vient dans la structure, la vie de la structure, et puis on clique sur créer un nouvel assemblage. Voilà. Vous voyez ici, les pieds des poteaux, les logiciels détectent que les pieds des poteaux, il est encastré. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va commencer par régler d'abord? Si nous voulons voir la vie d'ensemble de notre poteau, voilà un peu. Là, on a la platine. Ici, on a la bêche. Là, on a les boujons, autrement appelés les boujons d'ancrage. Et puis là, on a la platine. Là, on a les poteaux. Et puis là, on a les massifs de béton. Donc, on remarque déjà que les massifs de béton, il a une grande section. Donc, on va devoir diminuer la section ici. Là, on a une section de 1000 mm, carrément 1 mètre. Donc, ici, on va faire 400. 400 pour les plus petits côtés. Pour les plus grands, on va faire 600. Et pour la hauteur, ici, on va garder une hauteur de 700. Et pour les bétons, on va utiliser les bétons 25. Appliquer. Non, c'est trop petit. C'est trop petit. On va aller jusqu'à 600 et là, on va aller jusqu'à 800. Appliquer.
Donc, ici, on va aller jusqu'à 1000. Voilà, appliquer. On peut faire 800 également ici pour voir. On va choisir la section optimale. Vous voyez, celle-là, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. On va garder celle-là, 800 x 800, avec une profondeur de 700. Voilà. Ça, c'est pour la fondation. Pour l'ancrage, ici, le nombre de lignes, on va garder pour l'instant 2. Nombre de colonnes également 2. Les types d'ancrage, on va garder ces types-là. Et puis la classe, ici, on va utiliser la classe haute résistance. Pour l'instant, alors au niveau de la platine, l'épaisseur de la platine, ici, de 5 mm, elle est trop petite comme épaisseur. Ça, c'est donc ici, on n'aura pas besoin de la contreplatine. La contreplatine, c'est, vous voyez, la partie qui est en bas, la platine qui est en bas, parce que nous n'avons pas de gros efforts. On peut mettre des contreplatines lorsque vous avez des efforts importants. Ici, chez nous, on n'a pas besoin de contreplatine. Alors, pour la platine, l'épaisseur 30 mm, on peut aller à 25. Et ici, les dimensions sont énormes. Alors, ici, on va descendre à 450. 450 et là, à 500. Appliquer. Voilà. Là, c'est bon. Et OK. Bon, pour l'instant, on va lancer les calculs et voir les résultats s'il y aura des modifications à faire. Voilà. Ici, on a un ratio tellement important de 3,18. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour les bétons, ici, la valeur du coefficient K est calculée automatiquement. Donc, ici, il n'y a pas de problème, c'est plutôt ici. Au niveau de l'ancrage, vous voyez l'adhérence qui est supérieure à 45,4550. Ici également au niveau de la platine, la zone comprimée. Donc, on va augmenter la section de la platine pour compenser cette erreur-là. Donc, on va revenir, on va double-cliquer ici. Platine, l'épaisseur, on va aller jusqu'à 35. Appliquer. Et au niveau des boulons, on va augmenter les boulons. Ici, nombre de lignes 3. Ici également 3. Et on va faire appliquer. La vie de l'assemblage. Alors, on va devoir définir, n'est-ce pas, les différents axes entre les boulons. Alors, 21 VD, V3, donc 21 et VD. Ici, on va prendre 70, espacement égal, par exemple. On applique. Voilà. Et pour RH également, on fait la même chose. Donc là, par contre, nous allons prendre 90. Appliquer. Non, 110. On va aller à 150. Alors, on va prendre 160. 160, ça peut aller. Non, ça, c'est pas finalement. On va les éloigner hein, des lames du poteau. Oui, là, ça peut aller. Voilà. On va faire OK. On va lancer les calculs. Voilà. Ça ne tient toujours pas, mais les ratios, il s'approche de 1. On va voir encore où est le problème. L'ancrage toujours. L'adhérence. Et puis, le cisaillement qui n'est pas aussi vérifié. Donc, on va revenir ici.
la longueur d'ancrage ici, on va aller jusqu'à à 600. À 600, appliquer. On va aller jusqu'à 600. Voilà. On va recalculer. Voilà, toujours pas. Cette fois, où est le problème se trouve où? Le problème se trouve au niveau maintenant des cisaillements. Il y a un cisaillement. Mais on va devoir augmenter n'est-ce pas, les diamètres des boulons. Ou bien on augmente la classe et les diamètres. Donc, on va passer au diamètre des huîtres. Appliquer, OK. Recalculer. Voilà, il y a toujours les ratios qui est supérieur. Alors, les cisaillements ici. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On va ajouter les réducteurs. On va ajouter les réducteurs ici. On va ajouter les réducteurs. On va mettre réducteur 100. Voilà. Appliquer et ferme. On va recalculer. Là, on va devoir paramétrer les réducteurs ici. La hauteur du réducteur 500. Et puis là, l'épaisseur, on va aller jusqu'à 30. Ajouter, appliquer et recalculer. Voilà, maintenant, ça y est. Les ratios, il est bon. Il est de 96%. Toujours vérifier avant de faire quoi que ce soit. Alors ici, on nous dit la rayon des crosses. Ce sont des remarques. La rayon des crosses, c'est les trop faibles, de 48 mm. Pour ça, c'est pas compliqué de pallier à ces problèmes. Ici, les L1, les L3 plutôt. Ça, les rayons. On peut aller jusqu'à 120. Voici, j'applique. Alors, quelle est l'autre remarque? Si on recalcule ici, on aura plus cette remarque-là sur les rayons. Vous voyez, on a plus les remarques sur les rayons. Et puis là, on dit la longueur des réducteurs trop importante. Donc, on va garder une longueur pour les réducteurs de 450. Vous voyez, ce sont des remarques, ce ne sont pas des erreurs. Donc, les ratios de 96%, c'est bon. Et puis, il nous reste des pinces d'ancrage réducteur trop faibles. Voilà. Là, ce sont les remarques. Voilà. On peut s'arrêter là. Voilà. Et ça, ici, on a les notes de calcul. Pour les notes de calcul, pour les gens qui veulent faire des notes de calcul, vous pouvez aussi enregistrer ceci et l'utiliser plus tard dans les chantiers. Les ratios, il est OK. Alors, ici, il nous reste tout simplement n'est-ce pas, de dimensionner maintenant la fondation. Alors, ici, notre dimension pour la semelle était de 800 x 800 sur 700. Donc, on va faire OK et puis on va quitter. On va choisir une semelle. On va choisir cette semelle-là. Puis, on va aller dans le dimensionnement, carrage réel, élément, béton armé. Ici, c'est carrément un dimensionnement presque en béton armé. OK. On clique ici. On double-clique sur la semelle pour afficher la semelle. Alors, au niveau des fils ici, il faut faire attention ici. Ici, on nous dit sous-poteau ou voile BA. Pour nous, c'est sous-poteau acier. C'est sous-poteau acier. Ce n'est pas sous-poteau en béton armé ou encore sous-voile en béton armé. Pour nous, c'est une semelle sous-poteau en acier. Donc, on clique ici. Il faut toujours faire attention ici. Alors, on va revenir sur général. Ici, la section des fils de notre fil, on va aller ici de 0,80, B également de 0, petit b de 0,80.
Et H1 ici était de 700, 0,7. Et puis H4, c'est la hauteur des bétons des propriétés de 0,10, de 10 cm. Puis H2, la hauteur des fils, la hauteur du fil de notre semelle. Là, on va laisser pour l'instant à 0,40, à 0,50, voilà. Et ici, on va fixer. Et au niveau des gros bétons, on va mettre avec des bords égaux. Gros béton, des bords égaux. Des bords de 10 cm, 0,10. Et puis ici, H, 0,10 également. Appliquer. Voilà. On a quelque chose qui ressemble à ça. Là, voilà. Maintenant, on va paramétrer ici les options de calcul. Là, vérification positionnement, on va garder. Ici, HA400. Bon, il va nous faire le ferraillage ici, également HA400. La même chose. Hormis les barres de 8 et de 10. Et là, OK. Ici, au niveau des dispositions de ferraillage, les fils, on va prendre celui-là. Les attentes, il n'y en aura pas. Forme, gros béton, on va décocher ici. OK. Et pour la définition des sols, pour nous, c'était un sol argile sablé. Bon, on va garder ça, argile et limon. Ici, il n'y a pas de sol avec une profondeur de 0,70 par rapport aux données que nous avions ici. Si vous vous souvenez encore, on avait dit les poteaux seront ancrés de 0,70 comme profondeur. Donc ça, c'est la profondeur du poteau, plus, donc, qu'est-ce que j'ai dit? On aura 0,70 plus 0,50 plus 10. Donc, ça fait 1,3 mètres. Jusqu'ici. Voilà. Appliquer et ferme. Et là, on va définir la contrainte. Ici, la contrainte était de combien? Données géotechniques ici, de 10 des canutons par centimètre carré. Donc ici, c'est la contrainte admissible ici, donc de 0,1 mégapascal. 0,1 mégapascal, OK. On va relancer on va calculer. Voilà, la rigidité de la fondation est trop faible. Ici, la rigidité de la fondation est trop faible, c'est qu'il nous faut, n'est-ce pas, ajouter l'épaisseur de notre semelle. Donc ici, au niveau des H1, on va aller jusqu'à 80, appliquer. Puis on va recalculer. Donc toujours n'est pas satisfaite, la rigidité de la semelle n'est pas satisfaite. On va voir ici quelles sont les charges. Voilà, on n'a pas de charges énormes là. Au niveau des efforts normaux, alors ici, on va prendre des mètres sur D, on va les fixer. Puis là, on va prendre 1, appliquer, puis calculer. Voilà, là maintenant j'ai beaucoup plus. Alors ici, on va pas fixer, on va laisser pour l'instant comme ça. On recalcule, appliquer.
J'ai calculé. Alors ici, on a un problème au niveau des... Lorsqu'on a introduit les contraintes, 0,1. Voilà, il y avait des problèmes au niveau de l'introduction de la contrainte du sol. Maintenant, je crois que ça va. Là, ça va. Il n'y a pas de message d'erreur ici. Calculé. Voilà, maintenant, ça va. On peut aller dans ferraillage semaine pour voir un peu. Il a ferraillé avec les HA12. On peut voir ici. Vous voyez. Voilà les ferraillages de notre semaine. On peut voir les plans d'exécution ici. Vous voyez, c'est ça en fait. Ici, on a 11 barres, 27 barres. Qu'est-ce que je dis? On a les barres de 12. 27 barres espacées de 11 cm. Là, on a 15 barres espacées de 11 cm. Voilà ce que ça veut dire. Et puis, voilà. Ici, j'ai tout simplement les coupes. Vous voyez ici, j'ai les bétons de propriété de 10 cm. Et puis là, j'ai la semelle avec 1 mètre de hauteur, etc. Ça, c'est la coupe YY. Ça, c'est la coupe XX. Et ça aussi, vous pouvez l'imprimer et l'amener sur chantier. Alors, mes chers amis, merci de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo qui a été très longue, je le sais. Alors, je vous invite, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre page, de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Et également de liker la vidéo, ça permet à d'autres personnes, n'est-ce pas, de les voir facilement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.